Salut, comment tu vas? Moi, ça va super. Enfin, super. Avec des hauts et des bas, hein. On a vu la semaine comment ça commence à se dérouler, hein. Donc j'espère juste qu'on aura des belles précisions aujourd'hui et que c'était juste de l'énergétique, on va dire générale, hein, et que du coup, ça va se détendre un peu. Enfin, je l'espère. Je rappelle que c'est des guidances générales, donc du coup ça peut ne pas te parler ou ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, parce que c'est du général, donc ça prend l'énergie globale. Et c'est possible aussi qu'on ait plusieurs messages qui ne te correspondent pas. Ça veut dire un petit bout de celui-là et puis un petit bout de l'autre partie du tirage, hein, pour faire un petit peu ta vie, hein, et que le reste, ben, si ça ne te concerne pas, tant pis, on laisse de côté ou on fait passer à la personne à qui on sait que ça parle, hein. Parce que j'ai eu un gentil commentaire de c'est tout et son contraire, alors que c'est juste ben, la vie de plusieurs personnes différentes qui peuvent être exactement le tout et leur contraire. Voilà. Parce que moi, je suis pas tout le temps de bonne humeur comme toi, tu es de bonne humeur, et je suis pas tout le temps en colère quand tu es en colère. Bref, je ne suis pas fâchée, mais je disais juste, voilà, que ça reste du général. En général, j'ai une communauté assez bienveillante qui comprend, hein, que c'est du général, mais apparemment, tout le monde, non. Bon. Bref, on continue notre petit calendrier de l'Avent. J'avais fait une petite faute hier, mais personne ne me l'a fait remarquer. Je me suis dit, il y en a au moins une qui va me dire, Mimi, tu t'es trompée. Eh ben non. Regarde, j'ai pris la case numéro 22 hier à la place du 21. Bon, c'est pas grave. Là, on va faire le tirage au sort du coup de la case 22 et on ira tirer la 21 de suite. Donc là, il y avait un tirage express pour 3 personnes. Donc on va faire 3 tirages, donc 3 gagnants. Eh ben, vous aurez beaucoup plus de chance parce que vous étiez 7. Et puis voilà quoi. Allez, si ça veut bien. Et aujourd'hui, on a du son. Et je vais l'applaudir ce truc à chaque fois qu'on aura du son. Donc, Antoinette, tu es notre première gagnante. Pour éviter de faire des doublons, je vais t'effacer. Antoinette, Verdugo. Vous avez raison, faut faire votre stock de guidance. J'allais dire, hein. Alors, hop, hop. Ben, faut que je laisse comme ça. Mais si j'enlève Antoinette, je vais avoir une case vide. Est-ce que... Hop. Bon. Du coup, j'ai une case vide. J'enlève Antoinette pour pas qu'il y ait de doublons. Pascal, tu es la deuxième. Pascal. Voilà. Hop là. On va, pareil, faire la même. On va retirer Pascal. Et on va attendre pour la troisième chance. Tais-toi, toi. Et Perle Paca. Bon, ben voilà, les filles, hein. Hop là. J'ai dit, vous faites votre stock de guidance. Vous avez raison. Moi, j'ai dit, ceux qui ne commandent pas, tant pis pour eux, hein. C'est simple, hein, le petit jeu. Hein. Il n'est pas compliqué. Donc, du coup, on va aller chercher la case numéro 21, parce qu'on s'était trompé. Et qu'est-ce que tu joues pour aujourd'hui? Du coup, on joue... Il reste 23 et 24. Noël, ça arrive. Un kit purification, donc avec encens, palo santo et le machin. Voilà, un kit de purification qui arrivera directement chez toi. Voilà, voilà. Je mets mon petit retour et c'est parti pour ta guidance d'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je t'ai pas fait de rétention parce que ça sert à... Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que vu la guidance qu'on a eue pour la semaine, je pense qu'on va pas...
On va essayer d'avoir des bonnes vibes. D'accord? Allez. Bonne amie, qu'est-ce que tu nous dis? Pour ce lundi 22. Équilibre. Équilibre, équilibre. D'accord. Attends, je t'ai pas... J'ai envie de prendre le bon ami. Et on a encore le visage de clown, où, voilà, un équilibre, mais un peu caché. Tu sais, un peu... Un équilibre, on va dire, de façade. Ah, la volée. Se concentrer. Et on a derrière travailler. Et on va aller regarder le besoin conscient ou inconscient. J'ai pas encore trouvé mon truc pour mon WhatsApp, là. Faut que je me trouve un... J'ai pas eu le temps d'en parler à monsieur. Ouais. Mais on va se faire ça. Peut-être début janvier. Et on a vite. Se concentrer vite. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le micro. Bon. On te demande aujourd'hui d'essayer de trouver un équilibre, que ce soit émotionnel, spirituel ou physique. Cet équilibre va passer par un moment de solitude où, avec la concentration, on te demande d'être carré dans ce que tu souhaites faire, d'accord? Un moment où tu te concentres sur toi, c'est ce qu'on te demande. Putain, ouais, c'est dans 2 jours, c'est ouf. Il me reste le cadeau de... Bon, je sens que je vais encore courir partout. Regarde les Gémeaux là. L'équilibre, la balance. Allez, hop. Un équilibre émotionnel. Regarde bien, regarde elle. Elle te dit chute au-dessus. Donc, elle parle de silence. C'est encore une histoire de concentration, de silence et tout, mais avec le 2 là, c'est comme si les deux, ils n'avaient pas le même caractère. C'est con, hein. Ce que je vais te dire, ça n'a rien à voir, mais c'est comme si les deux n'avaient pas le même caractère et qu'on demande d'être posé entre les deux. Attends, regarde, je viens de remarquer un détail que j'avais jamais vu. Regarde bien sur cette carte. Tu as un avec des cheveux longs et l'autre avec des cheveux courts. Tu le vois ou pas? Lui, il a les cheveux longs, lui, les cheveux courts. Donc, c'est un côté yin-yang, c'est un côté féminin, masculin, hein, où on te demande de taire peut-être toutes tes réactions ou surréactions féminin et masculin pour te concentrer sur un juste équilibre entre les deux. Hein. Derrière, on a la bouderie. Tu vois, comme le masque tout à l'heure, comme le truc du clown. Ouais, d'éviter de partir en trombe comme ça, tu vois, mais plus être dans un système où on se pose émotionnellement. Ça a volé encore. On a l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en toi. Tu vois que tu as quand même la voix intérieure. Hein. On te demande d'écouter ta voix intérieure, on te demande d'exprimer ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ah ben, et on a encore la communication. Donc c'est une histoire de communication aujourd'hui. Expression, échange, partage de liens et communication. Donc on va te demander de communiquer, mais d'être concentré sur ce que tu dis, sur ce que tu fais, pour pas... On a eu le travail tout à l'heure, peut-être pour pas ruiner un travail ou pour pas altérer un travail éventuellement. Il y a une histoire de vitesse quand même avec le fait de faire les choses vite. Donc de te recadrer, de te recentrer, on va dire pour moi, le plus rapidement possible. De revenir dans un, on va dire dans un cadre acceptable. Je sais pas comment te dire ça.
là, on a la tour. Bon, là, ça va, elle n'est pas détruite. Et on a la grâce. Bon, il se peut que tu aies des nouvelles d'un établissement qui va te gracier, entre guillemets. Euh, ouais, je m'arrête là, parce que c'est ce que je ressens. On a la campagne et la ruine. Alors, on te dit que le fait de t'éloigner ou te mettre au vert, ça te permet de tout déconstruire. Hein, on te parle d'inconstance et de nouvelles, des nouvelles qui arrivent comme ça, hein, où on vient te souffler des nouvelles, où tu apprends des nouvelles, et on te dit que c'est des paroles complètement stériles, qui ne servent à rien, hein, qui vont te faire douter, là, avec l'honneur et le feu, là, qui vont te faire douter de ta personne, qui vont te faire douter de ce que tu es, hein, et il ne faut pas. Voilà. Ouais, le fait de te mettre au vert te permet de te déconstruire pour te reconstruire. Euh, Là, c'est comme s'il y a des personnes euh, qui vont essayer de démonter des choses, hmm, après avoir reçu autre chose. Je te donne un exemple bateau, après tu l'adaptes à ton truc. Je sais pas, tu rêvais d'une nouvelle cuisine, hein, une connerie, hein, je te dis vraiment une connerie. Tu rêvais d'une nouvelle cuisine et puis tu vas entendre que bah, celle que tu souhaitais était en promo, donc tu vas détruire la tienne pour aller chercher celle qui est en promo. Voilà, entre guillemets, c'est ça. Tu vas détruire un truc qui te plaisait, mais tu avais un autre truc qui te plaisait plus. Voilà, essaye de l'adapter. Je peux pas m'adapter à tout le monde. Mais voilà, tu m'as compris. On a la Volperte. Alors, fais attention aux vraies fausses affaires. Tu vois, genre, c'est des bonnes affaires, mais en même temps, si tu attends encore un peu, il va voir les soldes bientôt, peut-être que ça sera un peu mieux. Tu vois ce que je veux dire? On a le bonheur. Ah, la carte bleue. Oh, tu sens le soulagement dans... Ouh, ouf, c'est pas si pire que ça. Despotisme, intelligence, les pénates, l'évolution, le trafic, la sagesse, la table et les nouvelles. Ouf, tu vois, je m'attendais à... C'est pour ça, des fois, tu sens au niveau de l'énergétique, ça, en fait, c'est une catastrophe internationale. Et puis finalement, quand tu vas regarder dans les détails des journées, c'est pas si grave que ça. Mais c'est juste que les cartes, elles essayent de te préparer à quelque chose. Et du coup, toi, tu t'attends au pire et finalement, tu te rends compte que c'est pas pire. Tu vois? C'est comme quand tu t'attends, je sais pas moi, je te dis une connerie, une facture d'électricité de 1000 balles. Donc tu t'attends à... Et puis finalement, c'est 800 ou 700. Tu te dis, ah, en fait, c'est pas si grave que ça. Tu vois, en fait, c'est ça. Ah, derrière, attends. Derrière, on a l'ennemi. Qu'est-ce qu'il a? Retard, c'est bien. La grâce, la nouvelle et le blocage. Bon, euh, l'ennemi est quand même là, hein, hein. On te dit que, hop, voilà, c'est les 5 dernières. L'ennemi est encore là, mais il y a du retard sur ce qu'il avait prévu, sur ce qui était, voilà, sur les bâtons dans tes roues. On te dit que tu as une grâce de partir, même si ça bloque un peu. Ouais, il y a un départ qui va être un petit peu bloqué ou un petit peu retardé parce qu'on a voulu te mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a quand même le départ. Euh, Puisqu'après, regarde, tu as la beauté, tu as la découverte, tu as l'amitié. Donc, t'es pas bloqué, bloqué, bloqué. C'est vraiment un faux départ, un retardement, mais rien de bien méchant. On a des nouvelles, des papiers qui arrivent, de la communication euh, sur... bah là, on a le bonheur, on a la tour. En fait, il y a des super bonnes cartes. Attends, faut que je te montre. Faut que je te montre. Je sais même pas comment te l'exprimer pour te dire tellement c'est beau. La seule carte négative, là, c'est le despotisme. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'est comme si tu n'as pas envie de voir ton évolution, ni voir la sagesse de tout ce qui vient de t'arriver là. Il y a quelque chose qui arrive qui est très, très, très beau.
mais que tu t'attendais pas avec ça. Avec le tirage de la semaine que j'ai fait hier, je peux comprendre que tu t'y attendais pas. Là, on a le trafic et l'intelligence, mais un trafic qui est plutôt favorable pour toi. Donc, il se peut aussi que tu te retrouves coincé dans certains bouchons, qu'il y ait un petit peu de circulation. Mais pour moi, il y a aussi un peu de circulation au niveau du savoir, que tu vas recevoir beaucoup d'informations qui vont t'amener vers un bonheur et une sagesse, quelque chose qui va t'apaiser ou soulager ton petit cœur et ton petit esprit, d'accord? Bah, petit esprit, c'est pas péjoratif, hein, m'en veux pas, hein. On te parle d'une belle évolution, peut-être de réunion avec la table intelligence et un établissement. Alors, il se peut que tu sois invité à des banquets ou à des trucs de prestige, tu sais, avec des hauts placés. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, des personnes de valeur, on va dire. Euh, pour moi, regarde, il y a énormément de couronnes là. Tu as la couronne de la sagesse, la couronne du bonheur. Voilà, il y a vraiment un bonheur, une belle évolution qui arrive pour toi. Pour moi, on vient te servir quelque chose sur un plateau d'argent. Un plateau doré même, hein, hein, on vient te servir du bonheur sur un plateau doré. Ouais, on a une belle évolution qu'on n'avait pas vu arriver. Et je vais couvrir le despotisme. On a l'infortune et l'étoile de la femme. Euh, il se peut que effectivement il y ait une belle évolution, mais qu'au niveau financier, en fait, au niveau financier, le fait d'être coincé, tu n'arrives pas à voir la belle évolution qu'il y a là. Pourtant, pour surveille ta boîte aux lettres, hein. Alors, je sais pas si les chèques arrivent encore par la boîte aux lettres, les chèques, mais tu pourras avoir un virement bancaire qui n'était pas prévu, ou une bonne nouvelle, un remboursement de quelque chose, ou voilà, une facture que tu as payé en double et qu'on vient te rembourser, voilà. Mais pour moi, il y a une belle surprise qui arrive, hein. Trafic, c'est suite à un business ou un truc que tu avais intelligemment orchestré, on va dire, ou que tu as eu l'intelligence de contester quand tu as su que voilà qu'il y avait un problème. Euh, je sais pas, en fait, tu sais ce que j'ai dans la tête, je vais t'expliquer. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, ou si jamais tu as l'âge de connaître ça, à l'époque Darty, leur slogan c'était si tu trouvais moins cher ailleurs, on te payait la différence plus une bouteille de champagne. Et ben en gros, c'est comme si c'était ça. C'est comme si tu recevais un remboursement de quelque chose plus une invitation dans un truc prestige ou voilà. Donc peut-être que tu as joué, je sais pas, un petit jeu de hasard et puis tu vas recevoir une réponse par rapport à ça. Tu vas gagner un jeu concours, je sais pas, mais quelque chose d'assez prestigieux. Ouais, c'est ce que je le ressens. Pour moi, c'est un endroit haut placé. Tu vois, c'est comme ça que je le sens. Mais en tout cas, avec la carte bleue, il n'y a pas de carte négative dans ton jeu, donc c'est du bonheur plus plus, hein. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, hein. On va aller regarder avec le madras le normand. Petit madras, qu'est-ce que tu me dis? Le stress de fin. Le stress de fin. On a l'alliance, le bateau. Donc une signature, une concrétisation, une ouverture, un contrat qui est signé, hein. On a la maison, on a la cigogne, du télétravail éventuellement pour certains, certaines, hein. On a le lit, c'est l'enfant. Donc ça peut être une affaire de justice par rapport à un enfant. Ça peut être un enfant qui gagne au niveau juridique. Ça peut être un enfant qui va rencontrer ses grands-parents. Euh, et qui ça va mettre un stress. Je sais pas pourquoi il est stressé cet enfant. Peut-être que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu ses grands-parents, donc du coup ça le perturbe, je sais pas. Mais en tout cas, ou peut-être le stress du voyage, peut-être que c'est la première fois qu'il prend un bateau, un train, un avion, voilà. Mais en tout cas, ouais, il y a un petit déménagement pour bouger, mais ça stresse cet enfant. Bon. Ou ça te stresse toi en tant qu'enfant intérieur, ça peut être ça, hein. Tu connais, hein.
Hop, on a l'ours. On a la cigogne. On a la croix. On a le lys. On a la lune. On a la maison. L'encre. Le serpent. Le livre. Et le cavalier. Donc le départ de quelque part. Et la lettre. Tu vois, encore une fois, il y a un courrier qui arrive. Là, c'est pas le même que tout à l'heure, vraiment pas, hein. Là, c'est un courrier, on va dire maladroit, malhonnête, qui va peut-être même te créer des insomnies. Mais on te dit que tu as la force de surmonter ça, ou ça fait très longtemps que tu supportes ça, ou que tu es dans l'attente de ce courrier, ou voilà. Je sais pas pourquoi, moi je le ressens comme des, tu sais, des lettres anonymes. Alors ça s'appelle plus comme ça, hein. Si, ça peut s'appeler comme ça aussi, mais euh, moi, je le vois comme ça, un peu comme des lettres anonymes, tu vois, des personnes qui t'écrivent, mais qui n'est pas bienveillant pour toi, ça te pèse lourd, ça t'empêche de dormir. Peut-être que juridiquement, tu cherches une astuce pour t'en sortir et que c'est le soir que tu es obligé de réfléchir à tout ça. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui bachotent pour tout ce qui est études dans le domaine juridique. Ça peut être ça. Hein. On te dit que tu as une force inouïe puisque du coup, c'est des études qui te pèsent lourd sur ton cœur. Donc ça peut être des personnes qui vont passer des partiels, ça peut être ça. Des personnes qui seront aussi dans l'obligation de déménager, ça aussi ça pèse lourd parce qu'ils ont reçu un courrier d'un propriétaire malaisant, on va dire, ou qu'il y a un problème au niveau de leur logement. Ça peut être ça. On a un ancrage vers chez papa-maman, donc ça peut être aussi papa-maman, papi-mamie, ça peut être des personnes qui retournent chez leurs parents suite à un souci dans leur logement, hein. On parle de cavalier, de nouvelles, donc tu reçois des nouvelles par rapport à ça, hein. On va te dire, bah, viens chez moi, reste pas dans cette situation-là. Ouais, c'est ce que je ressens. Ce déménagement, toi, pour toi, c'est comme si tu le prenais comme un constat d'échec, hein. Mais, mais c'est parce que tu attends cette fameuse lettre définitive. Alors, ou tu es en cours de procédure avec ton propriétaire et tu attends ce courrier définitif qui va signaler le glas, la fin de ce problème avec cette maison, où il y a eu une affaire juridique et t'attendais justement une décision. La décision qui va arriver ne sera pas spécialement en ta faveur parce qu'avec le serpent en dessous, il va y avoir quelque chose, hein, qui va pas être spécialement en ta faveur, hein, en ta faveur. Donc peut-être que tu devras refaire appel par rapport à ça, puisque avec le livre, il va peut-être falloir bachoter et aller chercher les petits secrets, les petites lignes, les trucs que tu n'as pas vus lorsque vous avez fait la procédure avec ton avocat. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les nuages, la maison, le bouquet, la clé, la chance. Et après, on a l'argent. Donc pour l'instant, au niveau tout ce qui est santé et famille, on te parle de chance, mais tu ne le vois pas encore. C'est sous les nuages, c'est d'ici peu, ça arrive, hein. Et on a une solution qui arrive à toi par rapport à ça, par rapport à ta santé ou par rapport à ta famille, hein. Hein, une solution qui t'amène de la chance et de l'argent. Bon, ça va être annoncé publiquement. Mais après, tu vois, j'ai l'administration. Mais pour moi, c'est comme si, premier accord, premier instant, on t'envoie un peu bouler. On te dit que non, c'est pas en ta faveur, ou que ton propriétaire véreux n'est pas d'accord, ou que toi, si tu es propriétaire, ben, tes locataires ne veulent pas partir ou sont ancrés là, font de la résistance, enfin, tu m'as compris. Hein. Là, j'ai pas du tout le domaine du travail, j'ai le domaine juridique et j'ai vraiment tout ce qui est propriété, maison, force juridique, ta force interne. Pour moi, il y a des gens qui retournent chez leurs parents là, c'est clair et net. Hein, parce que le poids de la maison, c'est trop lourd pour eux. Ouais, les charges sont trop lourdes. Mais, mais ouais, ouais, c'est ce que j'ai. Je te donne pas plus de nouvelles parce que c'est pas, j'en ai pas plus.
Ah, c'était peut-être ça, ce truc lourd là qu'on avait dans la semaine. Tu vois, je t'ai dit des fois, ils nous font tout un pataquès d'énergie négatif là, alors que bah, des fois, j'allais dire c'est pour un truc simple. Non, si tu retournes chez tes parents parce que bah, les charges c'est trop lourd, c'est pas simple pour toi à vivre, mais c'est moins pire que on pourrait le penser, tu vois. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Signe de feu, signe d'eau, signe d'air et signe de terre. Hop, et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Signe d'eau, pardon. Poisson, Cancer et Scorpion. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils réjouissent naturellement sur vous. Ils rejaillissent, pardon, naturellement sur vous. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et voilà. Bon, ben, j'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. Et puis, ben, je te dis à demain pour la vidéo de l'avant-veille de Noël. Bon, voilà, je te fais de gros bisous. Si tu as la guidance un petit peu plus tard cette semaine, ne m'en veux pas, je suis en vacances. Donc, je me repose aussi un petit peu avec les garçons. Hein. Je te dis ça, mais ça se trouve, je serai debout. Là, je suis debout depuis 4 heures du mat, tu vois. Donc, je vais aller poster la vidéo et puis je vais aller me recoucher. Mais tu vois, donc si tu vois que c'est comme d'hab, ça se trouve, tu vas même pas le voir, ça va être comme d'hab, tu vois. Mais si tu vois que ben, je tarde un peu et que c'est un petit peu plus tard, ne m'en veux pas. Je te fais de gros bisous. Je te dis à demain. Mouah. Je vous love. Bonne journée.